Il s'est passé quelque chose à la fin des années 50, au début des années 60, dans les universités, dans les institutions financières, dans les institutions technologiques, qu'on peut appeler ou résumer comme l'invention du risque. L'invention du risque en tant que probabilité. Non pas en tant qu'événement adverse qui peut m'arriver en descendant d'ici des marches d'escalier, je peux me casser la figure ou me casser la jambe. Ça, c'est un événement à éviter. Tandis que là, on regarde le risque comme une courbe de probabilité, comme une distribution de probabilité. Et cette distribution de probabilité qui est en quelque sorte donnée, je ne veux pas dire par la nature, mais sur laquelle moi, je n'ai pas d'emprise. Donc la seule chose que je peux, c'est jouer avec, en quelque sorte. Alors les noms d'une génération ou deux générations de prix Nobel sont associés à cette invention du risque, n'est-ce pas, en commençant surtout par Markowitz, avec cette idée géniale de dire, mais la diversification, pour diminuer le risque, il faut réaménager en permanence le contenu de mon portefeuille en fonction d'un certain nombre de paramètres que l'on va quantifier grâce à des capacités de calcul qui, à peu près à cette même époque, deviennent à la portée des moyens, notamment des grandes boutiques financières, mais aussi de quelques laboratoires universitaires. Et avec ça, se met en place on pourrait dire à la fois une profession, un savoir-faire et aussi des acteurs. On parle beaucoup, et Markowitz le dit de manière très... Je vous recommande d'aller voir son speech au moment de la réception du prix Nobel en 91, je crois. Il dit, mais j'ai mis en scène un nouvel acteur économique, l'investisseur financier. Jusque-là, en économie, il y avait des entrepreneurs, des producteurs, et puis il y avait des consommateurs. Et puis bien sûr, les entrepreneurs, ils avaient des problèmes de financement. Ils devaient trouver du financement pour leurs activités, allocation des capitaux. Mais moi, grâce à moi, l'investisseur, en quelque sorte, est monté sur les planches du théâtre de l'économie mondiale parce que, d'abord, l'appareil conceptuel, mais ensuite, et j'ajoute, il y avait quand même la technologie, il ne faut pas oublier. Et puis, on était vers la fin des 30 Glorieuses où la société commençait à être optimiste par rapport à ce que Fukuyama appellera ensuite, n'est-ce pas, la fin de l'histoire. Plus rien ne peut arriver de fondamentalement mauvais. Donc on est sur une ligne que l'on peut prolonger jusqu'à la fin du monde, pour autant qu'il existe. Donc on est sur une stabilité. Donc on va commencer à coloniser, à gérer l'avenir, à gérer le risque du futur. Alors bon, la finance est une science paradoxale, vous le savez. Elle n'est pas seulement, ou elle n'est pas celle qui décrit des lois de la nature, ou qui même essaye de les identifier, mais en bonne partie, elle les crée, parce qu'elle elle rend possible, elle met en scène justement cet acteur, et lui donne à chaque fois des outils nouveaux. Donc la financiarisation, derrière ces courbes que l'on a vues tout à l'heure, il n'y a pas seulement de la mécanique économique, il y a aussi une Weltanschauung, une vision du monde qui est en train d'émerger, et qui est en train de prendre de l'importance. Et au fur et à mesure que le secteur se consolide, au fur et à mesure que ses marges s'épaississent en quelque sorte, ce secteur, ces martingales ou cette manière de voir le monde deviennent des réalités de plus en plus incontournables. Alors, l'allocation des risques prend une importance et devient d'abord se découple, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'allocation des capitaux, avec des instruments ad hoc, notamment toute la batterie des instruments dérivés. C'est fait que pour gérer le risque. Ça n'alloue pas des capitaux. Ça ne fait que gérer le risque. Et la grande expansion des transactions sont du côté des instruments dérivés. Et cette gestion du risque devient une activité en soi, devient une activité que nous payons en termes de pourcent ou de dixièmes de pourcent de PIB. Alors bien sûr, pour les producteurs, c'est génial, c'est mieux que l'agriculture. Une bonne partie des produits financiers sont des produits périssables. Donc il suffit de mettre la date de préemption pour renouveler l'approvisionnement des rayons, etc. Donc tout ça explique aussi les performances extraordinaires du secteur en tant que tel. Et il faut bien, je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien distinguer ces deux attitudes ou ces deux manières d'appréhender le risque. Il y a le risque que l'événement adverse, ma chute dans les escaliers, et je peux essayer, par ma compétence, par l'attention, etc., de le diminuer, par mon comportement interne, j'internalise un comportement qui permet de combattre le risque, ou bien je réduis le risque
comme je réduis le risque en le diversifiant, en l'externalisant, en achetant une police d'assurance, si je continue à prendre l'exemple de la chute des escaliers. Je n'essaye pas de ne pas tomber, je sais qu'il y a une fatalité quelque part, et puis cette fatalité, la seule chose que je peux prendre, c'est prendre une assurance. Alors une assurance, c'est un produit vulgaire, avec des sophistications financières, on peut faire beaucoup. Donc cette invention du risque, avec toute la dimension intellectuelle, la dimension professionnelle, la dimension technique, elle est un élément du changement, d'évolution fondamentale.